Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble les groupes dans Power BI, voir un peu comment on peut s'en servir. Alors, pour les besoins de la cause, je suis allée me connecter sur le web, chercher une liste qui est une liste de joueurs, dans le fond. Ici, c'est l'alignement du Canadien qui est un club de hockey, là, une équipe de hockey au Québec. Donc, j'ai ma liste ici, j'ai fait quelques modifications, mais mes exemples que je veux faire, c'est vraiment à partir de cette liste-là. Première chose qu'on peut faire, ici vous voyez la position, on a AD, 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 AG, donc c'est ailier droit. Ici le D c'est défenseur, etc. Ben, quand on fait des rapports, c'est pas toujours le fun d'avoir simplement les raccourcis comme ça, là, les acronymes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici venir sur, c'est la position que j'ai besoin, venir ici et faire nouveau groupe. Donc on voit là les 4 valeurs possibles. Et je peux faire grouper et venir nommer le groupe ici ailier droit. Et je vais le faire là pour l'ensemble. Ailier gauche. Centre, un joueur de centre, là, souvent les attaquants et les défenses, qui eux empêchent que l'autre équipe, l'équipe adverse, compte un but. Je vais faire OK là-dessus. Et quand je viens l'ajouter dans mon tableau, je vais le mettre ici à côté de position, ben, j'ai directement pas eu besoin de créer une mesure, rien, c'est rapide, j'ai ma description longue. C'est sûr que si vous avez s'il y avait une nouvelle position qui s'ajoutait puis que je ne l'ai pas prévu, il va falloir que je vienne modifier mon rapport, mais quand même, ça fonctionne bien. Puis après, ben, je peux utiliser ça directement. Autre utilisation que je peux faire, je vais vous montrer dans mon autre onglet, c'est de venir regrouper. Ici, je l'ai fait, le regrouper des noms là, par les lettres, mais ça peut être toutes sortes d'utilisations qui peuvent se faire. Alors ici, c'était les noms. Donc, j'ai extrait les noms de famille, puis je vais faire nouveau groupe ici. Puis là, ça va me permettre de faire, ben, je peux aller chercher de A à F, faire grouper, et venir mettre A, F, par exemple. Après ça, j'avais G à L, comme ça. Et ensuite, M à R. Et pour finir, tout ce qui vient après le S, S à Z. Et je fais OK là-dessus et je peux alors, là, je vais retourner dans mon autre. Ici, ben, je pourrais le ramener mon groupe qui était le groupe de noms ici. Je vais le mettre, mettons-le au début. Donc, je viens regrouper, je peux trier là-dessus. Puis, ça me permet de regrouper mes joueurs. Dans ce cas-là, c'est pas l'utilisation la plus haute des groupes, mais quand même, ça fonctionne bien. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est la création d'un groupe, mais sur une mesure et non pas sur quelque chose qui se compte, là. On a ici les points, OK? Ce que j'aimerais faire, c'est venir distribuer, mettre dans des compartiments mes joueurs selon le nombre de points qu'ils ont fait. Donc, les compartiments que je voudrais avoir, c'est avoir ensemble là, les joueurs qui ont de 0 à 9 points, les joueurs qui ont de 10 à 19 points, etc. Venir vraiment les regrouper dans ces différents compartiments-là. À ce moment-là, encore une fois, je vais faire créer groupe, ici, mais lui va détecter déjà que je veux venir les mettre par compartiment. Il m'offre 9 compartiments, je vais en demander 10. Parce que dans le fond, c'est la taille. Excusez, c'est pas le nombre de compartiments, c'est vraiment la taille. Je veux pas qu'il y ait 9 joueurs dans chaque. Lui, il va me le proposer parce que c'est plus logique selon ses calculs. Mais moi, je voudrais avoir vraiment de 0 à 9 points, donc dans un, et etc., comme je vous ai montré. On voit un peu les valeurs minimales, maximales qu'il y a, puis le nom qu'il va donner à ça. Si je fais OK,
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser ça ici pour vous montrer. Il m'a créé mon nouveau groupe avec les positions. Je vais me créer un graphique ici avec mon nombre de joueurs que j'ai. Nombre de joueurs ici. Comme ça. Et je vais mettre mon regroupement, groupe de points, ici. Alors, vous voyez que il est venu le diviser. Là, ça, c'est mes compartiments que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compartiments. Je vais faire afficher l'étiquette pour qu'on voit un petit peu mieux. OK? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 8 joueurs qui ont de 0 à 10 points, à 9 points. Il y en a 17 qui ont entre 10 et 17 points. Il y en a 4 entre 20 et 29 points, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait ressortir qu'il y a un seul joueur qui a entre 60 et 69 points. Comme je vous montrais ici dans les compartiments. Ici, là, il y en a un seul qui se retrouve ici. Donc, on a pu voir un peu là, que ce joueur-là sortait du lot. Alors, c'est en gros ce qu'on peut faire avec les groupes. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine et aimez-la en passant ma vidéo.